Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Je suis tellement ravie de vous retrouver ce mois-ci mes petits Gémeaux. Le temps me dure toujours de faire les guidances, ça me réjouit à chaque fois de pouvoir m'atteler à cette passion que j'ai. Et je suis ravie de vous retrouver tout particulièrement vous, mes petits Gémeaux, parce que je fais partie de votre équipe. Alors, mes petits Gémeaux, regardez-moi ça. Cette petite carte ici, avec tous les petits détails qu'il y a dessus, j'adore. On est bien entendu un signe d'air. Notre planète, c'est Mercure. La couleur, le bleu. La pierre, topaze. Et le caractère, communicatif, curieux, cérébral, rapide, créatif, anxieux, avec une jeunesse éternelle. Il est opportuniste, ce petit Gémeaux. Nous sommes opportunistes, nous sommes charmeurs et dynamiques. J'adore. Alors, mes petits Gémeaux, je vous signale comme toutes les fois à chaque début de mon tirage que c'est une guidance générale. C'est très important que vous en teniez compte afin que vous ne vous laissiez pas envahir par des énergies qui ne sont pas les vôtres en ce moment. Donc du coup, si vous sentez que ça n'a aucun rapport avec ce que vous vivez, avec votre état actuel, aussi bien votre état physique, votre état mental, alors allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, mais ne vous laissez pas envahir par des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ça ne sert à rien. Voilà. Ne forcez pas la chose. Par contre, eh bien, si cela vous correspond, eh bien, je suis ravie, bien entendu, de partager cet instant avec vous. Alors, nous allons démarrer immédiatement avec votre énergie du mois et j'ai combiné 3 cartes pour cette énergie du mois. La première que nous allons prendre, c'est l'inspiration botanique. Alors, avec cette inspiration botanique, c'est la tubéreuse. La tubéreuse qui est sortie. Alors, elle a comme signification les plaisirs dangereux. Alors, bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en fait, moi, ce que je ressens un petit peu ce mois-ci pour vous, c'est peut-être une énergie débordante avec une envie de vivre. Voilà, une envie de vivre à fond votre vie, de vivre à fond vos expériences. C'est comme si pour ce mois d'octobre, il y avait quelque chose qui vous emporte. Vous voyez, je sens un bouleversement, mais positif en tout cas. C'est comme s'il y avait une tornade de plaisir, voilà, quel qu'il soit. C'est pour ça qu'on parle ici de plaisir dangereux, mais la tornade est dangereuse. Mais moi, j'ai plus envie d'imaginer que vous osez, voilà, vous osez les choses. Vous osez avancer, vous osez prendre un risque, vous osez vous lancer. Vous voyez, voilà, c'est cette énergie-là, moi, qui me parle. C'est ce que je ressens au fond de moi. Pardon. Voilà, je ressens vraiment, on y va, on fonce. On a envie. On a envie et on le fait voir, on, on le montre et on agit. Voilà, beaucoup d'action. Je le ressens comme ça. Après, comme on dit, hein, qui n'essaye rien n'a rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi le danger, peut-être de se planter, hein, de rater quelque chose. Mais moi, je sens beaucoup de détermination et je ressens cette énergie comme quelque chose de très positif. Alors, avec l'esprit de la nature, regardez, c'est l'éléphant qui vient à vous ce mois-ci. C'est reflet, mais si c'est pénible, allez, comme ça. Regardez comme il est beau cet éléphant. Alors, vous voyez, l'éléphant ici, il vous dit d'ouvrir votre cœur, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à votre perception des choses, de la vie, même les plus audacieuses, vous voyez, j'ai envie de dire. C'est pour ça que il y a peut-être une envie vraiment profonde
de réagir, de réaliser des choses. Il va falloir que vous vous basiez sur ce que vous avez vraiment au fond de vous et que vous ayez confiance en tout ce que vous ressentez, en tout ce qui vous porte en ce moment. Vous allez peut-être accorder beaucoup d'intérêt à votre environnement. C'est comme si, vous savez, vous alliez faire plus attention aux sons, vous allez ressentir des vibrations, vous allez... je sais pas, vous voyez, j'ai l'impression que votre environnement, vos repères à vous, vous allez en avoir vraiment besoin, voilà, c'est ça. Vous allez avoir besoin de vos repères. C'est pour ça que vous avez vos perceptions qui se développent ici, pour pouvoir avancer dans une direction, éviter les dangers, éviter les obstacles, éviter tout ce qui ne vous conviendra pas ce mois-ci, tout ce qui pourrait entraver votre envie de réussir et d'avancer. Oui. Je ressens justement que vous allez ressentir tout ce qui est bon pour vous. Voilà. C'est vraiment l'idée de la perception et de l'environnement, de tout ce qui vous entoure et de tout ce qui fait que ça va vous porter pour pouvoir avancer. Voilà, c'est comme ça moi que je ressens les choses. Alors attention à ne pas, peut-être à ne pas écouter l'extérieur. Moi j'ai envie de vous dire, n'écoutez que votre intuition. Là ici avec cette carte là, vous avancez parce que vous savez que ce qu'il y a autour de vous permet d'avancer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment une question d'environnement ici, pour pouvoir survivre, un petit peu comme l'éléphant. Il a un certain environnement pour survivre, mais il dépasse ses craintes, il dépasse ses peurs pour avancer. Il va chercher sa nourriture, il va chercher de l'eau, et il suit toutes ses perceptions. C'est inné chez les animaux. Ils sentent où l'eau se trouve. Et bien vous, c'est la même chose. C'est comme si vous alliez sentir profondément les choses, les ressentir vraiment pour votre bien. Ouais, voilà. Moi, je ressens les choses comme ça par rapport à cette carte. Et ensuite, avec l'oracle du peuple végétal, waouh, j'adore. C'est le sapin qui est sorti. Ce sapin. Quel arbre, mais quel arbre ce sapin. Alors le sapin, il nous parle de quoi? Il nous parle de droiture, parce que voilà, son tronc, généralement, le sapin a un tronc très droit, très régulier, donc il nous parle de droiture, mais il nous parle de souplesse aussi, parce qu'on sait très bien que l'hiver, ses branches peuvent être chargées de neige, il s'adapte, il est souple, il supporte le poids de la neige. Et bien c'est pareil pour vous ce mois-ci, vous allez vous adapter. Vous allez passer un petit peu de partout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous faufiler. Et même s'il y a des choses qui vous paraissent lourdes, eh bien, vous ferez preuve de souplesse et vous avancerez. Vous allez trouver votre équilibre. C'est comme s'il y avait une facilité ici qui arrive, une simplicité. Un lâcher-prise qui vous permet justement toute cette facilité. Il va y avoir de la joie et vous allez célébrer quelque chose. Bon, on a l'idée de la fête avec le sapin aussi, hein, mais moi j'ai la sensation que vous allez célébrer quelque chose. Vous êtes très proche aussi de la nature, mes petits Gémeaux. C'est très important pour vous la nature. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des écolos, des écologistes, des fervents écologistes. Alors, donc on est vraiment sur cette idée ici de simplicité et de facilité, de souplesse, d'adaptation aussi, peut-être d'adaptation aux difficultés ou aux obstacles qui peuvent se présenter devant vous. Mais il y a toujours une forme de générosité avec cet arbre,
parce que justement, il est toujours le même tout au long de l'année. Il ne change pas, il ne change pas il ne perd pas ses épines, voilà, il ne change pas, donc il s'adapte et il a cette générosité d'être tel qu'il est et, et de donner de sa présence dans une forêt. Donc moi, je vous vois très posé, sûr de vous, mes petits Gémeaux. Ouais. Et je pense qu'il y a ici, à la clé, une petite réussite euh, qui pourrait être basée justement sur cette droiture qu'il a, voyez. Je pense que vous avez un but et que là, eh bien, vous allez y aller, hein. Vous lâchez prise et vous foncez, hein. C'est un petit peu ce que je vous disais avec les plaisirs dangereux. Je pense que, voilà, on prend des risques, on y va, on a envie. Vous avez vraiment une envie, là, vous allez passer à l'action. Vous allez utiliser toutes vos valeurs, toutes vos idées pour un projet, oui, pour un projet. Soit un projet de vie, soit un projet professionnel, mais il y a un projet ici et qui peut très bien être, comment dire, qui peut très bien être mené vers une réussite parce qu'il y a une facilité. Et toujours la facilité de la communication aussi. Beaucoup de communication avec ce sapin. Donc vous avez une énergie ce mois-ci, mes petits Gémeaux, qui est débordante et qui est vraiment très positive. Donc si vous avez quelque chose en vue, alors un nouveau travail, l'idée ou l'envie de faire de nouvelles études, un nouveau départ professionnel, sentimental, une envie de création, une envie de construire un foyer, c'est bien, c'est tout bien pour vous. Franchement, on vous dit ici d'avancer, c'est sûr. Alors, nous allons faire le tirage des 4 lames avec le tarot des anges. Alors, elles sont sorties toutes très vite. On va bien les prendre dans l'ordre où elles sont sorties. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et avec ces 4 lames, eh bien, on va voir déjà, eh bien, justement, le problème en cause, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, on va dire, problème ou positivité, hein, ça peut être quelque chose de très bien aussi. Avec la première carte, d'ailleurs, donc on va tout de suite voir ce que c'est le 8 de feu. Alors, attendez. Le mieux, c'est peut-être de la rapprocher complètement. C'est pas possible, hein. J'ai jamais une bonne lumière. Allez, on dit comme ça. Alors, avec ce 8 de feu, donc voilà, le problème en cause ou la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les choses se précipitent. Vous voyez, ici, on dit les événements se précipitent, les retards prennent fin et de nombreuses choses se produisent simultanément. Alors ça correspond tout à fait à votre énergie du départ. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'idée de l'envie de vivre, comme je vous disais tout à l'heure, à fond. Il y a quelque chose ici qui se débloque, qui vous permet à vous d'avancer et d'avancer vraiment à un rythme soutenu, j'ai envie de dire, hein. On y va, on fonce, on en a envie en plus, mais on en a envie. Moi, c'est comme si vous alliez reprendre du plaisir d'un seul coup à faire ce que vous aimez, à faire quelque chose qui vous passionne, qui vous emballe, qui vous entraîne dans un tourbillon. Je vais revenir à ce tourbillon, à cette tornade d'événements très positifs, hein. Moi, je reste vraiment dans la positivité. Je ressens que de bonnes ondes. D'ailleurs, on voit ici que les choses... Vous voyez, il y a plein de petites choses qui arrivent ici. Hop, ici, mais il n'y a que de la lumière. Ça brille, c'est éclatant, c'est époustouflant. J'ai l'impression que ça va vous projeter dans une énergie de vitalité totale. Voilà, moi je ressens vraiment cette force de vivre, cette envie de vivre à fond, mais à fond.
Alors, voyons un petit peu justement quelles vont être vos aspirations, quelles vont être vos envies, qu'est-ce qui va vous motiver avec le 5 de terre ici. À quoi vous pensez surtout? Vous pensez à l'argent apparemment. Donc ici, on a une inquiétude relative à l'argent. Alors, on vous dit avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, c'est comme si vous étiez dans une certaine créativité. Moi, je vous verrais bien vous mettre à votre compte pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, postuler pour un nouvel emploi qui va vous peut-être vous mettre dans une incertitude au niveau financier. Ça va peut-être être un petit peu compliqué parce que vous n'avez peut-être pas vraiment les moyens de, il va peut-être falloir faire des démarches, faire un emprunt, peut-être que le fait de changer de boulot, ça vous demande de changer de région, de déménager, ou ça vous procure des frais importants, mais vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va faire que vous allez, comme on dit, composer avec les incertitudes. C'est-à-dire que vous n'allez pas hésiter, comme avec l'éléphant, vous allez utiliser votre perception du problème et vous allez en faire un atout. C'est ça qui va vous aider. C'est que vous allez pouvoir résoudre ce problème avec tout ce qui compose en ce moment votre environnement. Donc sur le coup, vous allez peut-être avoir une inquiétude parce que ça sera peut-être la chose qui risque de retarder un peu la situation. Mais très vite, il y a quelque chose qui autour de vous et qui va vous faire dire « Ah mais ok, et si je faisais comme ça? Et si je passais par là? Et si je demandais de l'aide à quelqu'un ?» Il y a une solution. Il y aura une inquiétude, mais il y a une solution. Et je pense que cette inquiétude, c'est parce que les événements se précipitent. Les événements arrivent soudainement à vous. Et donc, du coup, vous vous dites, ah bah oui, d'accord, j'ai la possibilité, mais ça bloque un petit peu au niveau argent. Donc, vous n'allez pas perdre confiance, hein, justement. Vous allez avoir l'intelligence de mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais qui est déjà là autour de vous. C'est juste une mise en place. Et donc, quelles idées vous allez avoir avec le 4 de terre? C'est peut-être là où il va falloir peut-être faire attention aux plaisirs dangereux, aux façons d'agir, peut-être un peu trop vite ou un peu irréfléchi. Alors, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Il y a toujours ce souci d'argent, mais il y a de bonnes décisions que vous allez prendre. Elles sont là, c'est marqué ici, de bonnes décisions d'affaires. Partagez ces richesses avec les moins nantis. En fait, moi, je pense que la solution, une fois que vous l'avez, ça ne sera plus un problème, cet argent. C'est peut-être même, ça qui arrive dans votre vie et qui va faire que quand ça va arriver, eh bien, tout va se débloquer. Et vous allez partager, vous allez prendre de bonnes décisions et vous allez partager votre richesse intérieure, votre richesse au niveau des idées, au niveau de votre créativité. Vous allez la partager, vous n'êtes pas seul, il y a peut-être un binôme ici, hein, il y a un partenariat, quelque chose, vous n'êtes pas seul. Et le partage de ces idées, vous allez vous rendre compte peut-être justement que c'est ça dont vous avez besoin, c'est d'avoir un partenaire ou une partenaire, c'est de ne pas partir seul dans cette aventure. Et peut-être que c'est ce partenaire qui a aussi la possibilité d'avoir les moyens financiers. Mais moi, je vous sens vraiment très déterminé, même si il y aura quelques petits couacs, ça ne va pas vraiment vous freiner. Parce que vous allez être très réactif et réactive, mes petits Gémeaux. Et donc, du coup,
vos sentiments, comment allez-vous vous sentir pour ce mois d'octobre? Eh bien, avec la grande prêtresse et l'archange Aniel, eh bien, vous allez vous fier à votre intuition. Et c'est à nouveau ce que l'on a avec l'énergie de l'éléphant. On a vraiment, on utilise son intuition, on utilise sa perception des choses et on évite les dangers, on évite les barrières, on évite tout ce qui bloque. Par contre, on vous dit d'être patient et avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Donc vous voyez, on est dans une énergie ici très positive, très réactive, très constructive, mais il y a un petit couac au niveau de l'argent. Donc du coup, on vous dit, bon, alors attendez, soyez patient et patiente et construisez les choses petit à petit, chaque chose en son temps. C'est pour ça qu'avec le sapin, on a toujours cette idée de droiture. Vous allez, même si avec le lâcher prise, vous allez avoir une facilité parce que vous allez partir dans la simplicité, mais vous allez rester vraiment... c'est-à-dire que les choses, vous voulez qu'elles se fassent, mais qu'elles se fassent bien, dans l'ordre des choses. Voilà, vous voulez qu'il y a une droiture, il y a un côté, si je pars, c'est pas à l'aventure par hasard ou non. Les choses sont bien construites. Voilà comment je le ressens pour vous, mes petits Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Donc, on va compléter avec l'oracle des miroirs, justement, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je vois bien le domaine professionnel, en tout cas, mais un domaine professionnel qui pourrait être... vous n'êtes pas seul. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Alors, voyons sur le 8 de feu et ces fameux événements qui arrivent là avec précipitation. Ah, il y en a trop. Oh là là. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah, regardez. Regardez ces événements qui arrivent ici. C'est un cadeau du ciel. En fait, on vous dit avec cette carte de 8 de feu, hein, on n'oublie pas, c'est que les retards prennent fin. Et ces retards sont certainement dus à ces difficultés d'argent. Et là, ici, il y a un cadeau qui arrive. Moi, je vois bien qu'il y a un coup de chance. Il y a quelque chose ici qui se débloque pour vous et qui va vous permettre d'avancer. Et du coup, on vous dit plusieurs choses arrivent simultanément. Eh bien oui, parce que vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vous vivifient. Moi, je vous sens tellement vivant ce mois d'octobre, mes petits Gémeaux. Donc du coup, là, il y a quelque chose qui se débloque pour vous permettre d'avancer. Et peut-être que c'était ces soucis d'argent là qui vous bloquaient. Allez, pendant que j'y suis, oui, encore une. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. Donc, oui, moi je vous dis, j'ai l'impression que c'est voilà, des soucis d'argent qui vous bloquaient et que du coup, eh bien, il y a quelque chose ici qui arrive à vous et je pense que c'est financièrement que ça arrive. Alors, bon, bien entendu, quand tout se passe bien pour les uns, eh bien, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Alors, attention à la jalousie, attention à votre environnement. Moi, j'ai plus envie de dire, par rapport à ce qui se passe là, ici, ce qui se débloque et qui vous permet, vous, d'avancer, eh bien, ne dites rien. Surtout pas à des gens en qui vous n'avez pas confiance. Moins vous parlerez, mieux ça sera. Voilà. Je pense qu'on se tait, on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de ce qui vous permet de vos projets, non. Non, non, on ne dit rien. On garde ça pour soi et puis on avance. Avec le cas... Ah ben regardez. Regardez, moi c'est comme si... eh ben peut-être que vous allez toucher un héritage. Il y a ici, de toute façon, l'idée de l'argent. Il y a vraiment une rentrée d'argent pour moi. Après, ça peut être un héritage. Après, ça peut être aussi, par exemple, une passation.
une passation d'entreprise dans une famille. Vous reprenez l'entreprise de votre papa, de votre maman, de votre grand-père. Voilà, ça peut être une continuité. Mais moi, je vois bien une rentrée d'argent ici. Ouais, il y a une rentrée d'argent qui se fait. Et il va y avoir de bonnes décisions prises autour de cette rentrée d'argent. Les choses ne seront pas faites à la légère. C'est ce que je vous dis depuis le début. Autant vous avez comme une espèce de frivolité, parce qu'il va y avoir une joie, il va y avoir quelque chose d'excessif qui va vous pulser, mais hop, on remet vite ses pieds sur terre, hein, et on agit de manière très très calculée et très intelligente. Et sur la grande prêtresse, vous voyez, c'est un projet, hein. C'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Alors, avant de passer à l'action, on vous dit de prendre le temps, de bien réfléchir à ce que vous voulez, mais suivez vos intuitions, fiez-vous à vos intuitions, votre projet, là, ce que vous avez en tête, mes petits Gémeaux, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bon pour vous, en tout cas. Oui. Vous voyez, depuis le début, je ne sens que de l'énergie positive. Et ce petit couac là, ce petit truc qui vous bloque, moi je pense qu'il va partir très vite parce que je sens de l'action. Mais de l'action, mais c'est vraiment ce que vous désirez, vous voyez? Waouh, waouh. Ouf, allez, c'est très bien. En plus, elle tombe où il faut. Alors, sur notre fameux 8 de feu et le cadeau, mais c'est bien pour vous, mes petits Gémeaux. C'est à vous, c'est bien à vous qu'arrive quelque chose de magnifique, hein. Quelque chose qui va perturber votre quotidien, mais en de très bonne manière. Voilà, les événements se précipitent pour vous. C'est pour vous, hein. Alors, sur l'argent, la jalousie, on a une personne, hein, ici, hein, une femme. Jeune ou moins jeune, hein, pour moi, jeune fille riche, ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un, attention, la jalousie, c'est une femme. Fille, femme. Faites attention que ce ne soit pas quelqu'un de proche de vous, hein. Je ne verrai pas votre propre enfant, mais attention, autour de vous, j'ai l'impression que c'est pas très sain. Voilà, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, dans votre niveau professionnel, hein, que c'est pas très sain. Et donc c'est pour ça, ne dites que le strict minimum, et surtout, méfiez-vous. Méfiez-vous bien. Ah, bah bien sûr, hein, tout ça va occuper toutes vos pensées, hein. En fait, je pense même que vous y pensez, on va penser depuis déjà longtemps. Et il y a une envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, peut-être au sein de votre famille, peut-être dans votre fort intérieur, parce que c'est depuis toujours, depuis que vous êtes enfant, vous avez grandi avec, vous avez peut-être vu vos parents, vos grands-parents faire des choses qui vous ont donné envie. Vous voyez, c'est ça l'hérédité, c'est que vous continuez, vous avez cette même envie de créer, de vivre, de vous... moi, je sens beaucoup la nature, de vous rapprocher peut-être de la nature. C'est vraiment vous, hein. Je vous sors 2 fois, hein. 2 fois. Il y a vraiment un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. Et ce mois d'octobre, eh bien, ça va bouger, mes petits Gémeaux. Mais ça va bouger. C'est vraiment... moi, je sens de l'action, hein. Je sens de l'action, je sens du mouvement. Je sens de l'énergie, beaucoup d'énergie. C'est bon, ça, hein. J'ai envie de dire, c'est super bon, hein.
Alors, on va compléter pareil, chaque colonne avec l'oracle, le sens de la vie. Justement, allez. Quel sens va prendre votre vie là? Je suis curieuse de voir. Allez, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2022, quels sont les messages? Waouh! Voilà, elle vole, elle fuse. Alors, celle-ci, c'est la deuxième, la troisième. Et enfin, allez, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donnez-nous des informations. Voyons un petit peu. Alors, ici, nous avons quoi? Ah, le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Voyez, suivez votre intention, suivez votre intuition, suivez votre perception des choses. C'est dans l'intention que vous allez mettre ici, dans votre projet, dans votre réalisation, dans ce qu'il se passe, c'est ça qui va vous permettre de tenir, d'avancer, de réussir. Votre intention. Moi, je vous sens dans une bonne, vous voyez, dans l'empathie. C'est comme si vous vouliez faire quelque chose de bon, de bien. C'est comme si vous vouliez sauver la nature, sauver les animaux, sauver les gens. Je sens que si vous créez quelque chose, c'est pour le bien d'autrui. C'est pour un bien quelconque, voyez. Peut-être que vous allez vous installer, vous mettre à votre compte également pour faire des soins énergétiques, pour faire de la relaxation ou des cours de yoga. Mais je sens que vous avez envie d'apporter de l'amour, du bien-être à autrui, ou aux animaux, ou à la nature. Vous voyez, c'est un don de vous. Dans la bienveillance. Bah, regardez, voyez, guérisseur. Voilà. Moi je sens ça. Je sens que vous êtes dans une démarche pour donner de votre personne. Vous avez envie de bien faire. Oui. Je sens vraiment comme ça. Donc, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Vous voyez, je viens juste de vous le dire avant et je ne l'avais pas vu. Vous avez vu comment j'ai tiré les cartes, elles sont tombées à l'envers. C'est vraiment, ouais, il y a un don de votre personne. Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident, ils vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. C'est magnifique, mes petits Gémeaux. Quand je vous dis que vous avez un projet en tête, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Moi je vous parlais d'hérédité, je pense à l'enfance. C'est comme si c'était quelque chose qui avait toujours été dans vos pensées. Vous en avez toujours eu envie, vous êtes toujours senti comme ça. La personne que vous êtes, vous savez qui vous êtes, et ce que vous avez envie de donner de vous, vous le savez depuis toujours. Vous avez envie de faire le bien vraiment autour de vous, et vous êtes soutenu par vos anges. Ils sont là pour vous aider à réaliser vos rêves, vos projets. C'est beau, hein? Oh, c'est beau, hein? C'est beau. Il y a la famille. Il y a la famille ici. Moi, je vous dis, alors pour certains, ça peut être aussi une grossesse, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant. Mais moi, comme je le sens vraiment depuis le début, c'est un projet. Et c'est pour moi quelque chose de professionnel, mais qui peut entraîner votre famille, parce que c'est ce que vous allez faire, dans un bien-être aussi. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Je pense que ça va vous permettre aussi peut-être de retrouver des liens avec vos enfants, avec vos parents, peut-être de pouvoir les entraîner avec vous. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous sens pas seule là-dedans. Et donc, du coup, ça peut être en couple. Vous créez quelque chose au sein d'un couple, mais cela peut aussi bien rapprocher complètement la famille, réunir chaque personne qui fait partie de votre famille.
vous voyez, il y a encore ici la notion de la nature et le bien-être. Moi, je pense que c'est ça, c'est la nature, les animaux. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très... de très profond. Je sais pas, je le sens tellement au fond de moi. C'est comme si ça vient ça n'est pas un projet qui date de peu de temps. C'est en vous depuis très longtemps. Je pense que vous en avez besoin aussi pour trouver votre équilibre. Peut-être votre équilibre familial aussi. Vous voyez, passer sur cet arbre ici. On parle encore d'arbre ici. De tronc, de droiture. Il faut justement oser. Il faut être agile. Il faut être intelligent, souple. Il faut prendre des risques aussi pour passer sur ce tronc. Il faut traverser une étape de sa vie. Et vous êtes protégé là aussi. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Alors, avec les portes des mondes mystiques, nous avons ici, regardez, ça c'est magnifique. Accueillez l'avenir. Regardez cette nouvelle porte qui s'ouvre sur votre nouvel avenir, sur votre nouvelle vie. C'est un nouveau chemin. On y va, on avance. On y croit, on ose. C'est magnifique. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Vous voyez, il y a cette légèreté, ce lâcher prise. Il y a aussi une forme d'équilibre. C'est comme pour traverser là. Voilà, il faut avoir un certain équilibre. Il y a un équilibre ici qui arrive dans votre vie. On sent de la sérénité, de la facilité et de la simplicité. C'est pour ça que je vous vois vous rapprocher de la nature et des animaux en toute simplicité. Eh bien oui, on se simplifie la vie. On apprécie les plaisirs simples de la vie. Enfin, c'est fou ça, je viens de vous parler de simplicité. Vous voyez, on ne cherche pas à vivre quelque chose sous les feux de la rampe, c'est pas ça. Non, non, au contraire. On réalise quelque chose que l'on désire profondément pour pouvoir justement se simplifier la vie et apprécier chaque moment, chaque minute, chaque seconde de cette vie qui vous correspond. Moi, j'ai l'impression que ça vous correspond, que c'est dans vos tripes, là, ce que vous êtes en train de faire, là, de réaliser. C'est dans vos tripes, Regardez, instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous en avez besoin de ça. Je sens que vous avez besoin comme d'une retraite spirituelle, mes petits Gémeaux, de vous retrouver à l'abri des regards, à l'abri des médisances, à l'abri des jalousies, à l'abri de tout ce qui ne vous correspond plus maintenant. C'est comme si vous alliez créer votre propre petit monde. Vous voyez ce que je veux dire? Votre propre petite bulle. Et utiliser justement tout ce qui fait partie de votre environnement et qui vous rassure pour avancer dans votre vie. Et vous allez briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. C'est magnifique. Ce tirage est absolument magnifique. Il tient vraiment la route. Il est vraiment, mais de A à Z. Enfin, on va voir, je ne suis pas encore arrivée à Z. On a encore quelques cartes à tirer. Mais je ne sais pas, je le sens. Je sens que c'est un tirage où on avance. Donc on brise les barrières, on se débarrasse de choses inutiles, on lâche prise et on a de la joie, on a de l'équilibre, on célèbre les choses. Peut-être que vous allez faire preuve de résilience aussi pour pouvoir mieux avancer. En tout cas, il va y avoir beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, d'échange. Je vous ai parlé d'écologie, il y a de l'engagement ici. Dans l'écologie, dans les animaux, il y a quelque chose. Ou pour les personnes aussi, il y a un engagement.
On donne de sa personne mais pour le bien de la nature, pour le bien des animaux, pour le bien des autres. Oui, pour le bien d'autrui. Et vous, ça vous aligne avec vous retrouvez un équilibre avec vos chakras. Vous êtes à votre place, les petits Gémeaux. Ce mois d'octobre est un beau mois d'octobre. Alors, on va voir justement avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Alors, non, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, la sagesse de la Terre. Regardez. Non mais, oh bon alors là, moi, vous ne me ferez pas penser à autre chose. Hein. Créativité. Créativité dans la nature. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour agir au sein de la nature, auprès des animaux. C'est en vous ça. Hein. C'est en vous depuis toujours. C'est quelque chose que vous désirez depuis toujours. C'est beau, hein. C'est beau parce que, regardez son visage. Regardez cette sérénité sur son visage. Elle est à sa place et moi, c'est ce que je ressens chez vous. Ça va vous libérer. Hein. Vous allez vous sentir léger, légère. Vous allez vous sentir utile. Et vous allez... Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez joindre l'utile à l'agréable. Parce que tout ce que vous allez faire, ça va être utile, je viens de vous le dire. Mais en plus de ça, vous allez prendre plaisir à le faire. Parce que ça fait partie de vous. C'est en vous depuis toujours. Alors, quel est le message de votre âme? Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, se respecter. Oui, mais c'est ce que vous allez faire, puisque vous allez faire ce que vous aimez. Vous allez en retirer une certaine fierté et vous allez respecter vos valeurs, votre vision de la vie, votre vision des choses. Vous allez mettre vos services, non, vous allez mettre vos qualités au service d'autrui, de la nature, des animaux. Et vous allez vous respecter votre engagement, vous allez respecter votre façon d'être, de penser. Ça va vraiment aller avec la personne que vous êtes. Ça va vraiment vous correspondre. Posez des limites et écoutez votre temporalité. Ressentez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix, et chacune de vos décisions. Mais c'est ça, moi je sens de l'empathie et de la bienveillance. C'est ce que vous allez faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'empathie, du don de soi, voilà, le don de soi. Le don de soi pour une cause qui vous tient à cœur. C'est ça. Moi je me dis, voilà, je viens de résumer. Allez, on va voir avec justement le petit oracle de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oracle? Dans un premier temps, je mélange une première fois. Hop. Et je prends au second tour. Allez, c'est parti. Ouah. Elle est où? Elle est où? Alors, elle a sauté. Hein. Alors, oh maintenant, mais regardez. Regardez. La bienveillance, je viens de vous le dire. Non, mais c'est fou, hein. J'adore ces cartes. Elles sont extraordinaires. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Non. Ses options n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. C'est le don de vous. Vous allez soigner et guérir les autres. C'est tout dans la bienveillance, c'est tout dans l'empathie, c'est tout dans le, je redis, hein, le don de soi, hein, le don de sa personne. Vous allez créer quelque chose pour soigner les gens,
vous allez créer une activité pour soigner les animaux, vous allez créer une activité pour prendre soin de la nature. C'est une création avec vraiment l'idée de donner du bien-être, de la sécurité, de la douceur, je ne sais pas, un foyer, de l'amour, des soins. Voilà. Prendre soin des autres, prendre soin des animaux, prendre soin de la nature. Alors, on va compléter avec l'aliasqué. Pareil, chaque colonne. Alors, la première colonne, je suis curieuse de voir ce que l'aliasqué a à nous dire là, parce que votre tirage est extraordinaire, mes petits Gémeaux. Deuxième, troisième, une dernière. Non, alors la première, la deuxième, la troisième et la dernière, quatrième, s'il vous plaît. Hop là, vous voyez, elles fusent vos cartes ce mois-ci. Alors la première, alors l'aliasqué, voyons un petit peu, ben voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose nous amène toujours vers un renouveau. Donc vous mettez fin à quelque chose. Vous stoppez une activité actuelle, une relation, non, je pense pas, hein, c'est une activité actuelle, une relation avec vos collègues de travail. En tout cas, vous stoppez et vous démarrez, vous tournez et vous accueillez l'avenir à bras ouverts, j'ai envie de dire. Hein. C'est cela. Hein. Ensuite, je ne les connais encore pas toutes. Je dirais que c'est la communication. Mais comme j'en suis pas certaine, je vais prendre mon petit bouquin. Parce que pour moi, il est nouveau l'aliasqué. Hein. Je ne l'ai que depuis un mois. C'est ça. Donc on est dans la communication. Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent justement vous permettre d'avancer. Soit vous allez vraiment, au sein de votre créativité, énormément communiquer. Vous allez avoir besoin peut-être de contacter des personnes, mais cette communication, ça peut être aussi une communication intérieure, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si c'était un travail avec vous-même aussi. Enfin, moi j'ai envie de le ressentir plus comme ça, parce que c'est pas que j'ai envie, c'est que je le ressens plus comme ça. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir vous-même des réponses à des questions. Vous allez faire peut-être des recherches, vous voyez, mais à l'intérieur de vous, il va y avoir un travail qui va se faire avec cette expérience-là, qui va vous permettre d'avancer. Vous allez peut-être communiquer avec votre enfant intérieur, avec tout ce qui fait partie de vous depuis toujours. C'est comme ça que je le ressens. Vous risquez de partir grâce à cela. Hein. Vous allez peut-être déménager, changer de région. Mais voilà, vous allez aller vous mettre au calme. Hein. C'est comme si vous alliez trouver un petit coin de paradis qui vous correspond tout à fait pour pouvoir exercer cette activité que vous désirez tant exercer. Et vous allez... Ah oui, alors, je vais regarder celle-ci aussi. Mais bon, c'est vraiment quelque chose que moi, comme je ressens, c'est pour vous tout cela. Hein. Vous sortez d'un... Oui, c'est des changements. Hein. Alors ça peut être peut-être un peu de surmenage. Il peut y avoir un peu de soucis par rapport à tout cela. Peut-être parce que vous avez des choses encore à régler en fait. Vous voyez, briser des barrières, voilà, c'est pour mieux avancer. Hein. Mais il va y avoir peut-être quelques petits soucis à régler. Peut-être que vous ne pourrez pas partir aussi vite que vous le désirez. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience un petit peu juste avant. Vous voyez? Donc, voilà. Les choses, par contre, vont vous surprendre. Mais il faudra peut-être aussi prendre un peu son temps pour pouvoir quitter un travail,
voilà, poser sa lettre de démission, faire des démarches pour ci, pour ça, chercher, je sais pas, une nouvelle maison si vous déménagez, hein, puisque vous dites que vous partez. Donc, il va y avoir des démarches à faire. Ce sera peut-être fatigant, je sais pas. Parce que moi, je sens tellement d'énergie. Moi, je pense que ce sera plus du côté, ça va booster. Mais ça risque de vous faire un petit peu de soucis pour certaines choses. Voilà. Mais franchement, je pense que c'est plus par rapport à on brise les barrières et une fois que ça c'est fait, on se libère. Moi je vois plus ça, une libération. Alors je vais vous tirer une petite carte supplémentaire parce que j'en ai envie. Et aujourd'hui celle qui m'inspire c'est les licornes. Ouais, c'est celle-ci qui m'inspire. J'ai envie de faire la licorne parce que je trouve que la licorne, bah justement, c'est la grâce, c'est la liberté, je sais pas, pour moi, c'est la légèreté, c'est tout ce qui paraît féerique et en même temps magique. Et je trouve que votre tirage est magique. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, une petite carte supplémentaire. Ah, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh. Moi, je suis trop contente. Moi, je suis trop contente. Trop contente pour vous. Vraiment, regardez, c'est la passion. C'est la passion. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Très, très longtemps, mes petits Gémeaux. Allez, faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. C'est ça depuis le début, votre énergie. Et augmentez votre énergie en plus. J'ai les mots qui viennent avant même que je lise vos cartes. C'est fantastique. C'est fantastique. Vous avez un tirage, mes petits Gémeaux, qui me réjouit. Parce que je me dis que vous le méritez. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. J'ai cette intuition en moi qui me fait dire que vous méritez tout cela. Alors, soyez patient et patiente. Ne précipitez pas les choses et agissez vraiment en fonction de vos intuitions. C'est très important. Et de vos perceptions. Très important. Voilà mes petits Gémeaux, je suis ravie de vous avoir fait ce petit tirage, d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Je vais faire une petite vidéo forcément sentimentale, je ne pourrais pas faire pour chaque signe. Donc je ferai le tirage des 3 choix. N'hésitez pas s'il vous plaît à aller le regarder, ce petit tirage, parce qu'il est très sympathique. Et puis suivant les retours que j'en ai, il est parlant aussi. Et j'aime bien faire ce tirage sentimental. Alors, des fois, je me dis, faudrait que je fasse un tirage un peu plus court ici, niveau tirage général, et vous mettre un petit tirage sentimental. Donc, je réfléchirai à ça aussi. Comme ça, vous serez peut-être plus intéressé par ce genre le tirage qui vous complétera plus votre propre signe. Mais ce tirage des 3 choix, il est sympathique et franchement, il parle bien aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.